Plus significativement encore, la christologie moderne a largement abandonné les formulations dogmatiques traditionnelles pour adopter des approches plus nuancées et moins littérales. Beaucoup de théologiens contemporains présentent Jésus comme pleinement humain, reléguant sa divinité au domaine de la foi plutôt que de l'histoire factuelle. Cette évolution majeure valide les intuitions spinozistes 3 siècles après leur formulation. La deuxième preuve spinoziste attaquait la crédibilité historique des miracles attribués à Jésus. Sur ce point, l'évolution de l'exégèse moderne a donné raison à Spinoza de manière spectaculaire. Pratiquement aucun historien sérieux ne considère aujourd'hui les récits miraculeux des évangiles comme des comptes rendus factuels d'événements surnaturels. L'analyse comparative des mythologies antiques, initiée par Spinoza, a été systématisée par l'anthropologie religieuse moderne. Les travaux de James George Fraser, Carl Gustav Jung, Mircea Eliade ont confirmé l'universalité des motifs mythologiques que Spinoza avait identifiés dans les récits évangéliques. Cette universalité des schémas narratifs religieux suggère bien, comme l'intuition spinoziste le prévoyait, une origine psychologique et culturelle commune plutôt que des interventions divines multiples. La démythologisation du Nouveau Testament, entreprise au XXe siècle par des théologiens comme Rudolf Bultmann, reprenait explicitement les intuitions de Spinoza. Pour ces exégètes modernes, les miracles ne sont pas des faits historiques, mais des expressions symboliques de la foi des premières communautés chrétiennes. Cette interprétation symbolique plutôt que littérale des textes sacrés était exactement ce que Spinoza préconisait dès le XVIIe siècle. Mais c'est sur la 3e preuve de Spinoza que la recherche moderne a apporté les confirmations les plus spectaculaires et les plus troublantes. L'absence de sources historiques indépendantes sur Jésus, signalée dès le XVIIe siècle par le philosophe hollandais, reste aujourd'hui l'un des problèmes majeurs et non résolus de la recherche historique. Les passages de Flavius Joseph sur Jésus, dont Spinoza soupçonnait déjà l'inauthenticité, ont été définitivement identifiés par la critique moderne comme des interpolations chrétiennes tardives. Le fameux Testimonium Flavianum est aujourd'hui considéré comme un faux par la majorité écrasante des spécialistes. Cette confirmation moderne des soupçons de Spinoza est remarquable. Comment un homme du XVIIe siècle, sans les outils de la critique textuelle moderne, avait-il pu identifier si justement ces falsifications? Plus troublant encore, les recherches archéologiques modernes n'ont apporté aucune confirmation indépendante de l'existence historique de Jésus. Nazareth, supposé lieu de naissance du Christ, ne présente selon plusieurs archéologues aucune trace d'occupation humaine significative au 1er siècle de notre ère. Cette absence de preuves matérielles corrobore les doutes exprimés par Spinoza sur l'historicité des récits évangéliques. Cette situation a donné naissance au XXe siècle à un courant historiographique connu sous le nom de mythisme ou théorie du mythe du Christ. Des historiens comme Arthur Drews, Paul-Louis Couchoud, plus récemment Richard Carrier, ont repris et systématisé les arguments de Spinoza pour nier purement et simplement l'existence historique de Jésus. Ces chercheurs soutiennent que Jésus est une création mythologique tardive, non une figure historique réelle. Même les historiens qui maintiennent l'existence d'un Jésus historique reconnaissent la quasi-impossibilité de reconstituer sa biographie réelle. La quête du Jésus historique, lancée au XIXe siècle dans l'espoir de retrouver l'homme derrière le mythe, a abouti au constat désabusé qu'Albert Schweitzer résumait ainsi « Chaque époque a retrouvé le Jésus qui correspondait à ses préoccupations ». Cette conclusion n'est-elle pas exactement ce que Spinoza prévoyait? Si les sources historiques sont insuffisantes et tardives, si elles reflètent les préoccupations théologiques de leurs auteurs plutôt que des faits historiques précis, alors toute reconstruction de la figure authentique de Jésus devient nécessairement subjective et anachronique. N'est-ce pas là la confirmation ultime des intuitions de Spinoza?
Si 3 siècles de recherche historique, armés de tous les outils de la science moderne, n'ont pas réussi à établir avec certitude l'existence et la biographie de celui qui est censé être l'homme le plus important de l'histoire occidentale, les doutes exprimés au XVIIe siècle n'étaient-ils pas parfaitement justifiés? Denis Diderot représentait l'aile la plus radicale de cet héritage spinoziste. Dans ses œuvres clandestines, comme les Pensées philosophiques ou la Lettre sur les aveugles, il assumait pleinement les implications athées de la philosophie de Spinoza. Pour Diderot, si les arguments historiques minaient la crédibilité des religions révélées, il fallait avoir le courage d'en tirer toutes les conséquences. L'encyclopédie, dirigée par Diderot et d'Alembert, constitua le vecteur principal de diffusion des idées spinozistes au XVIIIe siècle. Sous couvert d'articles apparemment neutres sur l'histoire, la philologie ou la philosophie, les encyclopédistes distillaient les principes de la critique historique des religions. Cette stratégie de dissimulation était nécessaire. Publier ouvertement les thèses de Spinoza restait impossible, même en plein siècle des Lumières. Pouvez-vous imaginer l'effet cumulatif de cette propagande intellectuelle sur l'opinion éclairée européenne? Génération après génération, les élites intellectuelles s'habituaient à considérer les textes religieux comme des documents historiques ordinaires, non comme des révélations divines infaillibles. Cette évolution des mentalités préparait les grandes révolutions politiques et sociales des XVIIIe et XIXe siècles. Cette influence ne se limitait pas à la France. En Angleterre, les déistes comme John Toland, Anthony Collins, Matthew Tyndall reprenaient les arguments de Spinoza pour critiquer le christianisme révélé. En Allemagne, les premiers représentants de l'Aufklärung s'inspiraient de ces méthodes pour développer une approche rationnelle de la religion. Mais c'est surtout dans le domaine de l'exégèse biblique que l'influence de Spinoza se révéla la plus durable. Les universités allemandes, pourtant situées en territoire protestant, commencèrent dès le XVIIIe siècle à adopter les méthodes historico-critiques pour étudier la Bible. Cette évolution, amorcée en secret par quelques professeurs audacieux, aboutirait au XIXe siècle à la grande quête du Jésus historique qui dominerait l'exégèse biblique moderne. N'est-ce pas paradoxal que les méthodes de Spinoza, initialement conçues pour critiquer les religions, aient finalement été adoptées par les institutions religieuses elles-mêmes? Cette récupération n'était-elle pas la preuve ultime de la validité scientifique de l'approche spinoziste? Même les plus fervents défenseurs de l'orthodoxie religieuse durent reconnaître que ces critères d'analyse historique étaient irréfutables. Cette évolution avait une conséquence majeure. Elle transformait radicalement le statut des textes sacrés dans la culture occidentale. De paroles de Dieu intouchables et infaillibles, ils devenaient des témoignages humains, faillibles et datés sur les expériences religieuses de l'humanité. Cette révolution épistémologique, amorcée par Spinoza, préparait l'émergence du monde moderne sécularisé, la validation posthume, la recherche historique moderne sur Jésus. 3 siècles après la mort de Spinoza, comment les historiens modernes jugent-ils les intuitions révolutionnaires du philosophe hollandais sur la figure historique de Jésus? Ces 3 preuves contre la tradition chrétienne ont-elles résisté à l'épreuve du temps et de la recherche scientifique? Les développements de l'histoire, de l'archéologie et de la philologie moderne ont-ils confirmé ou infirmé ces conclusions audacieuses? La réponse est saisissante et troublante à la fois. Non seulement les arguments de Spinoza ont résisté au temps, mais ils constituent encore aujourd'hui la base méthodologique de toute recherche sérieuse sur les origines du christianisme. Cette validation posthume donne une dimension prophétique aux intuitions de ce génie précurseur. Commençons par la première preuve de Spinoza, qui concernait l'incompatibilité logique entre la nature divine parfaite et les limitations humaines attribuées à Jésus dans les évangiles. Cette critique philosophique a été largement reprise et développée par la théologie moderne. Même des théologiens chrétiens reconnaissent aujourd'hui la difficulté quasi insurmontable de concilier l'impassibilité divine traditionnelle avec les souffrances du Christ.
Spinoza lui-même ne fut pas épargné. Il reçut des lettres anonymes le menaçant du sort de Koerbagh, une référence à son ami Adrian Koerbagh, mort en prison pour avoir publié des critiques de la religion. Sa maison de La Haye fut surveillée par la police. Il dut renoncer à publier la traduction hollandaise de son traité pour éviter une diffusion trop large et les persécutions qui auraient suivi. Mais ces tentatives de censure eurent un effet pervers. Elles attirèrent l'attention sur l'ouvrage interdit. Les exemplaires circulaient sous le manteau, se vendaient à prix d'or, étaient recopiés clandestinement. Interdire Spinoza ne fit qu'accroître sa notoriété et donner plus de poids à ses arguments. N'est-ce pas là la preuve que la vérité, même persécutée, finit toujours par triompher? La violence des réactions révélait aussi quelque chose de plus profond. L'intuition chez les autorités religieuses que les arguments de Spinoza ne pouvaient être réfutés par les méthodes traditionnelles. On ne pouvait répondre à une critique historique et philologique par des citations d'autorité ou des menaces d'excommunication. Pour la première fois, les défenseurs de l'orthodoxie religieuse se trouvaient désarmés face à un adversaire qui utilisait leurs propres textes sacrés contre eux. Cette impuissance explique pourquoi les attaques contre Spinoza prirent souvent un tour personnel et ad hominem. Plutôt que de réfuter ses arguments, ses adversaires préféraient l'attaquer sur sa judéité, son apostasie, ses prétendues mœurs dissolues. Cette stratégie révélait leur incapacité à répondre sur le fond aux questions dérangeantes soulevées par le philosophe hollandais. Paradoxalement, ces persécutions contribuèrent à donner à Spinoza le statut de martyr de la liberté de penser qu'il conserve encore aujourd'hui. En s'acharnant contre lui, ses persécuteurs validaient involontairement sa thèse, selon laquelle l'autorité religieuse était incompatible avec la recherche libre de la vérité. Ils prouvaient par leur comportement même que la religion organisée était bien l'ennemi de la raison qu'ils dénonçaient. L'héritage clandestin, l'influence souterraine des Lumières. Malgré les interdictions, les persécutions et les malédictions, les idées révolutionnaires de Spinoza commencèrent à circuler clandestinement dans les milieux intellectuels européens. Comment expliquer cette survie et cette propagation d'idées si dangereuses pour l'ordre établi? Comment des arguments développés par un paria excommunié purent-ils influencer les plus grands esprits du siècle des Lumières? La réponse tient à la force intrinsèque de la méthode spinoziste. Pour la première fois dans l'histoire occidentale, quelqu'un avait appliqué aux textes religieux les mêmes critères de vérification historique qu'aux documents profanes. Cette approche, une fois comprise, était irrésistible pour les esprits rationnels. Elle offrait enfin un moyen de critiquer la religion sans tomber dans l'invective ou l'anticléricalisme primaire. Le premier grand penseur à subir ouvertement l'influence de Spinoza fut Pierre Bayle. Dans son monumental dictionnaire historique et critique, publié en 1697, Bayle reprit la méthode historico-critique pour analyser les traditions religieuses. Sans jamais citer Spinoza directement, la prudence l'exigeait encore. Il utilisait ces techniques pour montrer les contradictions et les invraisemblances des récits bibliques. Bayle alla même plus loin que Spinoza sur certains points. Là où le philosophe hollandais restait prudent dans ses conclusions sur l'existence historique de Jésus, Bayle osait suggérer plus directement que les récits évangéliques relevaient de la mythologie plutôt que de l'histoire. Cette radicalisation progressive des idées spinozistes montrait comment, une fois semées, elles germaient et se développaient bien au-delà des intentions initiales de leur auteur. Mais c'est avec Voltaire que l'héritage spinoziste atteignit un public plus large. Le philosophe français, dans ses nombreux écrits anticléricaux, reprit systématiquement les arguments de Spinoza contre les miracles, l'inspiration divine des Écritures et l'historicité des récits religieux. Voltaire était particulièrement habile à populariser les idées complexes de Spinoza. Là où le philosophe hollandais écrivait dans un latin technique et austère, Voltaire utilisait un français accessible et spirituel pour faire passer les mêmes critiques. Cette popularisation n'était pas sans risque.
Voltaire savait parfaitement qu'il marchait sur les traces d'un homme persécuté et honni, mais il était convaincu que l'époque était mûre pour ses idées révolutionnaires. Le règne de Louis XIV touchait à sa fin. L'intolérance religieuse avait montré ses limites avec la révocation de l'édit de Nantes et ses conséquences dramatiques. Il était temps de proposer une alternative rationnelle à la superstition et au fanatisme. Mais pourquoi Spinoza choisit-il précisément ce moment pour publier ses idées révolutionnaires? La République hollandaise traversait alors une période de tensions religieuses exacerbées. Les calvinistes orthodoxes exerçaient une pression croissante sur les autorités civiles pour réprimer toute forme de dissidence religieuse. Dans ce contexte explosif, publier une critique rationnelle de la Bible revenait à allumer une mèche dans une poudrière. L'œuvre elle-même était d'une ambition stupéfiante. Le titre complet révélait la portée du projet, traité théologico-politique, contenant quelques dissertations qui montrent que la liberté de philosopher peut non seulement être accordée sans danger pour la piété et la paix de l'État, mais qu'elle ne peut être supprimée sans supprimer en même temps la paix de l'État et la piété elle-même. Pouvez-vous imaginer l'audace de cette affirmation? Spinoza prétendait démontrer que critiquer la religion était non seulement légitime, mais nécessaire au bon fonctionnement de l'État. La structure de l'ouvrage révélait une stratégie soigneusement calculée. Les 7 premières sections s'attaquaient méthodiquement aux fondements de l'autorité religieuse traditionnelle, analysant les prophéties, les miracles, la vocation divine d'Israël, la loi divine et surtout la nature véritable des Écritures. Chaque argument était présenté avec la rigueur géométrique que Spinoza utilisait dans ses autres œuvres philosophiques. Mais c'est dans ces sections suivantes que Spinoza déployait ses critiques les plus dévastatrices de la figure de Jésus. Sans jamais attaquer frontalement le christianisme, il minait systématiquement tous les piliers sur lesquels reposait la foi chrétienne traditionnelle. Sa méthode était d'une subtilité diabolique. Il prétendait simplement appliquer aux textes sacrés les mêmes critères d'analyse historique qu'à n'importe quel document antique. Spinoza commençait par établir que les évangiles n'avaient pas été écrits par des témoins oculaires des événements qu'ils rapportaient. Cette conclusion, aujourd'hui largement acceptée par les historiens, était révolutionnaire au XVIIe siècle. Si les auteurs des évangiles n'avaient pas connu personnellement Jésus, sur quoi reposait la crédibilité de leur récit? Ensuite, il analysait minutieusement les contradictions entre les différents évangiles. Pourquoi les généalogies de Jésus dans Matthieu et Luc étaient-elles complètement différentes? Pourquoi les récits de la naissance, de la crucifixion, de la résurrection variaient-ils selon les sources? Ces divergences ne révélaient-elles pas que les auteurs adaptaient leurs histoires aux besoins de leurs communautés respectives, plutôt que de rapporter des faits historiques précis? Plus audacieux encore, Spinoza comparait les récits évangéliques aux mythologies antiques, montrant les similitudes troublantes entre l'histoire de Jésus et celle d'autres figures religieuses du monde méditerranéen. Cette approche comparative, qui nous paraît évidente aujourd'hui, était absolument révolutionnaire à l'époque. N'était-il pas troublant que tant de cultures différentes aient développé des récits si similaires de naissance virginale, de résurrection, de héros divins sacrifiés pour le salut de l'humanité? Spinoza s'attaquait également à la question des miracles, avec une logique implacable. Si Dieu avait établi des lois naturelles parfaites, pourquoi les violer? Les miracles ne démontraient pas la puissance divine, ils suggéraient plutôt l'imperfection de ces lois. Cette critique philosophique des miracles anticipait de plusieurs siècles les arguments de la science moderne. Mais l'argument le plus dévastateur de Spinoza concernait l'absence totale de sources historiques indépendantes sur Jésus. Comment était-il possible que l'homme qui aurait accompli les prodiges décrits dans les évangiles soit passé totalement inaperçu de tous les historiens de son époque? Philon d'Alexandrie, qui écrivait abondamment sur les questions religieuses juives, ne mentionne jamais Jésus.
Flavius Joseph, l'historien juif le plus important du 1er siècle, contient des passages sur Jésus que Spinoza soupçonnait déjà d'être des ajouts postérieurs, majeurs de la recherche sur les origines du christianisme. 3 siècles de recherche n'ont apporté aucune confirmation archéologique ou documentaire de l'existence historique de Jésus. Mais au-delà de ces victoires intellectuelles, c'est surtout la méthode de Spinoza qui a triomphé. L'approche historico-critique qu'il inaugura est devenue la norme de toute recherche scientifique sur les religions. En traitant les textes sacrés comme des documents historiques ordinaires, il a libéré l'esprit humain de l'autorité dogmatique. Cette libération n'était pas sans risque. Spinoza le savait mieux que quiconque, lui qui paya de sa vie sociale et familiale son attachement à la vérité rationnelle. Mais il était convaincu qu'une société fondée sur l'illusion était condamnée à la décadence. L'histoire lui a donné raison. Les sociétés qui ont adopté les principes de liberté de pensée et de critique rationnelle qu'il prônait sont devenues les plus prospères et les plus créatives de l'humanité. Celles qui ont persisté dans le dogmatisme et l'obscurantisme ont stagné ou régressé. Aujourd'hui, qu'en résurgeant partout dans le monde des fondamentalismes religieux, quand la liberté de penser est à nouveau menacée par l'intolérance et la superstition, l'exemple de Spinoza redevient d'une actualité brûlante. Son message reste simple, mais révolutionnaire. La vérité n'a pas besoin de la protection de la censure. Seul le mensonge craint l'examen critique. Une société vraiment libre doit avoir le courage de soumettre ses croyances les plus sacrées au tribunal de la raison. Spinoza nous a montré le chemin. À nous de choisir si nous aurons le courage de le suivre. Car la liberté de penser ne se transmet pas automatiquement de génération en génération. Elle se conquiert et se reconquiert sans cesse par l'effort de chaque esprit qui refuse la facilité des certitudes toutes faites. Les 3 preuves de Spinoza ne détruisent pas seulement la légende de Jésus. Elles détruisent toutes les légendes qui prétendent échapper à l'examen critique. Elles nous rappellent que la dignité humaine réside dans notre capacité à chercher la vérité, même quand elle dérange, même quand elle coûte cher. C'est là l'héritage impérissable de cet homme excommunié et maudit, avoir montré que l'esprit humain, armé de la seule raison, peut dissiper les ténèbres de l'ignorance et de la superstition. 3 siècles et demi après sa mort, Baruch Spinoza continue de nous dire « Osez penser par vous-même ». Si vous aimez les histoires qui bouleversent tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces récits extraordinaires qui changent notre compréhension du monde. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. J'adore connaître ma communauté internationale. Et si vous regardez sur mobile, un petit pouce vers le haut aide énormément à faire découvrir ce contenu révolutionnaire à plus de personnes. Comment un seul homme peut-il transformer à jamais la façon dont l'humanité perçoit la religion, l'histoire et la vérité elle-même? Comment une œuvre publiée anonymement en 1670 peut-elle encore aujourd'hui faire trembler les fondements de l'orthodoxie religieuse mondiale? L'histoire que vous êtes sur le point de découvrir révèle comment Spinoza, armé uniquement de sa raison et de son courage, déclencha une révolution intellectuelle dont les répercussions se font encore sentir 3 siècles et demi plus tard. L'œuvre maudite, le traité théologico-politique. En 1665, dans sa petite maison de Würzburg, près de La Haye, Spinoza interrompit la rédaction de ce qui allait devenir son chef-d'œuvre philosophique, l'éthique, pour entreprendre une tâche encore plus dangereuse. Pourquoi abandonner temporairement son magnum opus pour se lancer dans un projet qu'il savait voué aux persécutions les plus féroces? La réponse se trouve dans sa correspondance avec Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres. Dans une lettre datée d'octobre 1665, Spinoza révèle ses motivations profondes pour ce projet révolutionnaire. Était-ce la simple vanité intellectuelle qui le poussait à défier 2 millénaires de tradition chrétienne? Absolument pas.
Spinoza identifiait 3 raisons pressantes qui l'obligeaient moralement à publier ses découvertes sur la nature véritable des Écritures. Premièrement, il voulait exposer et détruire les préjugés des théologiens qu'il considérait comme le plus grand obstacle à ce que les hommes puissent appliquer leur esprit à la philosophie. Imaginez la situation. En plein XVIIe siècle, quand la moindre remise en question religieuse pouvait coûter la vie, Spinoza osait affirmer que les autorités religieuses étaient les ennemis de la raison et de la vérité. Deuxièmement, il se sentait obligé de réfuter l'opinion que le peuple a de moi, car il ne cesse de m'accuser d'athéisme. N'est-ce pas ironique qu'en tentant de se défendre contre les accusations d'athéisme, Spinoza allait publier une œuvre qui le ferait considérer comme l'athée le plus dangereux d'Europe? Troisièmement, et c'était là sa motivation la plus noble, il voulait défendre la liberté de philosopher et de dire ce que nous pensons, que je veux défendre de toutes les manières possibles, car ici, les prédicateurs la suppriment autant qu'ils peuvent, par leur autorité excessive et leur agressivité. Spinoza voyait déjà que la liberté de penser était menacée par l'intolérance religieuse croissante qui gangrénait l'Europe. La publication de cette œuvre explosive en 1670 fut un événement majeur de l'histoire intellectuelle européenne. Spinoza, conscient des dangers qu'il courait, prit toutes les précautions possibles. Il publia anonymement, en latin pour limiter la diffusion aux seuls lettrés, et sous une fausse adresse d'éditeur. Mais ces précautions ne suffirent pas à éviter la tempête qui allait suivre. La tempête, réaction et persécution sans précédent. La réaction à la publication du traité théologico-politique fut immédiate et d'une violence inouïe. Dès les premiers mois suivant sa parution, l'ouvrage fut qualifié de livre forgé en enfer par le juif apostate travaillant de concert avec le diable. Mais pourquoi une telle fureur? Pourquoi les autorités religieuses de toute l'Europe réagirent-elles avec une violence si disproportionnée à un simple traité philosophique? La réponse tient à la nature révolutionnaire des arguments de Spinoza. Pour la première fois dans l'histoire chrétienne, quelqu'un appliquait aux Écritures les méthodes d'analyse critique utilisées pour les documents historiques ordinaires. Cette approche était si nouvelle, si dangereuse, qu'elle menaçait l'édifice entier de l'autorité religieuse traditionnelle. Les premières attaques vinrent des milieux protestants hollandais. Les synodes réformés dénoncèrent l'ouvrage comme blasphématoire et destructeur de toute religion. Ils exigèrent des autorités civiles qu'elles interdisent le livre et poursuivent son auteur. N'est-ce pas révélateur que ceux-là même, qui prônaient la liberté de conscience contre l'autorité catholique, devenaient à leur tour les censeurs les plus acharnés quand leurs propres croyances étaient remises en question? L'Église catholique ne fut pas en reste. Le livre fut immédiatement inscrit à l'Index Librorum Prohibitorum, la liste des ouvrages interdits par le Vatican. Posséder, lire ou diffuser le traité de Spinoza devenait un péché mortel passible d'excommunication. Cette condamnation universelle révélait quelque chose de troublant. Malgré leur division théologique profonde, catholiques et protestants s'unissaient face à la menace que représentait la critique rationnelle de la religion. Mais les réactions ne se limitèrent pas aux condamnations officielles. De nombreux intellectuels chrétiens se sentirent obligés de réfuter publiquement les thèses spinozistes. Lambert van Veldhuizen, médecin et théologien hollandais, écrivit que Spinoza enseignait un athéisme subtil. Le théologien allemand Jacob Thomasius l'accusa de détruire tous les fondements de la théologie. Ces attaques personnelles révélaient-elles la faiblesse des arguments adverses face à la logique implacable de Spinoza? La violence des réactions s'explique aussi par le contexte politique de l'époque. L'Europe du XVIIe siècle sortait à peine des guerres de religion qui l'avaient déchirée pendant plus d'un siècle. Les autorités civiles, terrifiées par la perspective de nouveaux conflits religieux, voyaient dans toute critique de la religion une menace à l'ordre public. Dans ce contexte, les arguments de Spinoza apparaissaient comme une bombe prête à exploser. Les persécutions ne tardèrent pas.
Les autorités hollandaises, cédant aux pressions religieuses, interdirent officiellement la diffusion du livre en 1674. Les libraires qui continuaient à le vendre risquaient de lourdes amendes et la fermeture de leur commerce. Cette répression révélait l'hypocrisie de la tolérance hollandaise tant vantée. Elle s'arrêtait là où commençait la critique de la religion. Mais paradoxalement, cette banalisation académique a peut-être émoussé le caractère révolutionnaire des idées spinozistes. Ce qui apparaissait scandaleux au temps de Spinoza est devenu routine universitaire. Les étudiants en théologie apprennent aujourd'hui à distinguer le Jésus de l'histoire, du Christ de la foi, sans que cela provoque de crise majeure. Cette évolution révèle-t-elle un progrès de l'esprit critique ou un affaiblissement de la foi religieuse? Les églises chrétiennes ont-elles réussi à intégrer la critique historique ou ont-elles capitulé devant elle? La situation est différente dans les pays où dominent des fondamentalismes religieux. Là, les arguments de Spinoza conservent toute leur charge explosive. Questionner l'historicité littérale des évangiles reste un acte de courage intellectuel passible de persécution. L'essor des mouvements créationnistes, particulièrement aux États-Unis, montre que le combat de Spinoza pour la liberté de pensée critique face aux dogmes religieux reste d'actualité. Les tentatives d'imposer l'enseignement religieux dans les cursus scientifiques font écho aux résistances que rencontra le philosophe hollandais au XVIIe siècle. Plus largement, l'attitude de Spinoza face aux textes sacrés préfigure les débats contemporains sur le multiculturalisme et le relativisme religieux. En montrant que tous les textes religieux pouvaient être soumis à la même critique historique, Spinoza anticipait sur les questions que pose aujourd'hui la coexistence de multiples traditions religieuses dans nos sociétés pluralistes. Les trois preuves de Spinoza gardent également leur pertinence dans les débats sur l'islam politique contemporain. Les mêmes méthodes d'analyse historico-critique qui furent appliquées aux textes chrétiens peuvent l'être aux sources de l'islam. Cette perspective dérange autant les fondamentalistes musulmans que leurs homologues chrétiens dérangeaient Spinoza. N'est-ce pas révélateur que les régimes théocratiques contemporains interdisent encore aujourd'hui la diffusion des œuvres de Spinoza? 3 siècles et demi après sa mort, ce philosophe reste suffisamment dangereux pour être censuré. Cette actualité persistante soulève une question fondamentale. La critique rationnelle de la religion est-elle compatible avec la liberté religieuse? Spinoza pensait que oui, estimant que seule la vérité pouvait fonder une société vraiment libre. Ses adversaires, hier comme aujourd'hui, y voient une menace pour l'ordre social et moral. Le débat reste ouvert, et l'exemple de Spinoza nous rappelle que la liberté de penser ne se conquiert jamais définitivement. Chaque génération doit choisir entre le confort des certitudes héritées et l'inconfort de la recherche critique de la vérité. Conclusion. Nous voici arrivés au terme de cette enquête extraordinaire sur l'homme qui osa défier 2 millénaires de certitudes religieuses. Baruch Spinoza, ce jeune homme de 24 ans excommunié et maudit, aura-t-il finalement eu le dernier mot dans son combat contre les légendes et les mythes? Regardez le chemin parcouru depuis cette journée fatidique du 27 juillet 1656, quand résonnèrent dans la synagogue d'Amsterdam les terribles paroles d'excommunication. Celui qu'on voulait réduire au silence est devenu l'un des penseurs les plus influents de l'histoire occidentale. Ces méthodes, révolutionnaires à l'époque, sont aujourd'hui enseignées dans toutes les universités du monde. Les 3 preuves de Spinoza contre la figure traditionnelle de Jésus ont-elles résisté à l'épreuve du temps? La réponse est sans appel. Non seulement elles ont résisté, mais elles ont fondé une tradition critique qui continue de prospérer 3 siècles et demi plus tard. Sa première preuve sur l'incompatibilité entre nature divine et limitations humaines a révolutionné la christologie moderne. Même les théologiens chrétiens ont dû abandonner les formulations dogmatiques traditionnelles pour adopter des approches plus nuancées de la figure du Christ. Sa deuxième preuve sur l'invraisemblance historique des miracles a triomphé dans l'exégèse moderne.
Plus aucun historien sérieux ne considère les récits surnaturels des évangiles comme des comptes rendus factuels d'événements réels. Sa troisième preuve sur l'absence de sources historiques indépendantes reste le problème. La première preuve de Spinoza concernait l'incompatibilité logique entre la nature divine parfaite et les limitations humaines attribuées à Jésus dans les évangiles. Cette critique philosophique a été largement reprise et développée par la théologie moderne. Même des théologiens chrétiens reconnaissent aujourd'hui la difficulté de concilier l'impassibilité divine avec les souffrances du Christ. Plus significativement, la christologie moderne a largement abandonné les formulations dogmatiques traditionnelles pour adopter des approches plus nuancées. Beaucoup de théologiens contemporains présentent Jésus comme pleinement humain, reléguant sa divinité au domaine de la foi plutôt que de l'histoire. La deuxième preuve spinoziste attaquait la crédibilité historique des miracles. Sur ce point, l'évolution de l'exégèse moderne a donné raison à Spinoza de manière spectaculaire. Pratiquement aucun historien sérieux ne considère aujourd'hui les récits miraculeux des évangiles comme des comptes rendus factuels d'événements surnaturels. L'analyse comparative des mythologies antiques, initiée par Spinoza, a été systématisée par l'anthropologie religieuse moderne. Les travaux de James George Frazer, Carl Gustav Jung, Mircea Eliade ont confirmé l'universalité des motifs mythologiques que Spinoza avait identifiés dans les récits évangéliques. La démythologisation du Nouveau Testament, entreprise au XXe siècle par des théologiens comme Rudolf Bultmann, reprenait explicitement les intuitions de Spinoza. Pour ces exégètes modernes, les miracles ne sont pas des faits historiques, mais des expressions symboliques de la foi des premières communautés chrétiennes. Mais c'est sur la troisième preuve de Spinoza que la recherche moderne a apporté les confirmations les plus spectaculaires. L'absence de sources historiques indépendantes sur Jésus, signalée dès le XVIIe siècle par le philosophe hollandais, reste aujourd'hui l'un des problèmes majeurs de la recherche historique. Les passages de Flavius Joseph sur Jésus, dont Spinoza soupçonnait déjà l'inauthenticité, ont été définitivement identifiés par la critique moderne comme des interpolations chrétiennes tardives. Le fameux Testimonium Flavianum est aujourd'hui considéré comme un faux par la majorité des spécialistes. Plus troublant encore, les recherches archéologiques modernes n'ont apporté aucune confirmation indépendante de l'existence historique de Jésus. Nazareth, supposé lieu de naissance du Christ, ne présente aucune trace d'occupation humaine au 1er siècle de notre ère, selon plusieurs archéologues. Cette situation a donné naissance, au XXe siècle, à un courant historiographique connu sous le nom de mythisme. Des historiens comme Arthur Drews, Paul-Louis Couchoux, plus récemment Richard Carrier, ont repris et systématisé les arguments de Spinoza pour nier purement et simplement l'existence historique de Jésus. Même les historiens qui maintiennent l'existence d'un Jésus historique reconnaissent la quasi-impossibilité de reconstituer sa biographie réelle. La quête du Jésus historique, lancée au XIXe siècle dans l'espoir de retrouver l'homme derrière le mythe, a abouti au constat désabusé qu'Albert Schweitzer résumait ainsi: « Chaque époque a retrouvé le Jésus qui correspondait à ses préoccupations. » N'est-ce pas la confirmation ultime des intuitions de Spinoza? Si 3 siècles de recherche historique n'ont pas réussi à établir avec certitude l'existence et la biographie de celui qui est censé être l'homme le plus important de l'histoire occidentale, les doutes exprimés au XVIIe siècle n'étaient-ils pas parfaitement justifiés? L'impact contemporain, Spinoza et les débats actuels. Aujourd'hui, au XXIe siècle, alors que les débats sur la religion et la laïcité agitent encore nos sociétés, quelle est la pertinence des arguments de Spinoza? Ces 3 preuves contre la figure traditionnelle de Jésus gardent-elles leur force polémique? La réponse dépend largement du contexte culturel et religieux. Dans les pays de tradition chrétienne sécularisée, les conclusions de Spinoza sont largement acceptées par les élites intellectuelles. L'enseignement universitaire de l'histoire des religions adopte généralement l'approche historico-critique initiée au XVIIe siècle.
N'est-ce pas ironique que les tentatives de censure aient finalement contribué à la diffusion des idées qu'elles voulaient étouffer? En persécutant Spinoza, les autorités religieuses avaient involontairement lancé un mouvement intellectuel qui ne cesserait de croître pendant les siècles suivants. L'héritage clandestin, l'influence souterraine des Lumières. Malgré les interdictions et les persécutions, les idées de Spinoza continuèrent de circuler clandestinement dans les milieux intellectuels européens. Comment expliquer cette survie et cette propagation d'idées si dangereuses pour l'ordre établi? La réponse tient à la force intrinsèque des arguments spinozistes. Pour la première fois, quelqu'un avait appliqué aux textes religieux les mêmes critères de vérification historique qu'aux documents profanes. Cette approche, une fois comprise, était irrésistible pour les esprits rationnels. Le premier grand penseur à subir ouvertement l'influence de Spinoza fut Pierre Bayle. Dans son monumental dictionnaire historique et critique, publié en 1697, Bayle reprit la méthode historico-critique pour analyser les traditions religieuses. Sans jamais citer Spinoza directement, il utilisait ces techniques pour montrer les contradictions et les invraisemblances des récits bibliques. Bayle alla même plus loin que Spinoza sur certains points, là où le philosophe hollandais restait prudent dans ses conclusions sur l'existence historique de Jésus. Bayle osait suggérer plus directement que les récits évangéliques relevaient de la mythologie plutôt que de l'histoire. Mais c'est avec Voltaire que l'héritage spinoziste atteignit un public plus large. Le philosophe français, dans ses nombreux écrits anticléricaux, reprit systématiquement les arguments de Spinoza contre les miracles, l'inspiration divine des Écritures et l'historicité des récits religieux. Voltaire était particulièrement habile à populariser les idées complexes de Spinoza. Là où le philosophe hollandais écrivait dans un latin technique, Voltaire utilisait un français accessible et spirituel pour faire passer les mêmes critiques. Ses lettres philosophiques, son dictionnaire philosophique, ses nombreux pamphlets diffusèrent largement les conclusions de la critique historique initiée par Spinoza. Denis Diderot représentait l'aile la plus radicale de cet héritage spinoziste. Dans ses œuvres clandestines, comme les Pensées philosophiques ou la Lettre sur les aveugles, il assumait pleinement les implications athées de la philosophie de Spinoza. Pour Diderot, si les arguments historiques minaient la crédibilité des religions révélées, il fallait avoir le courage d'en tirer toutes les conséquences. L'encyclopédie, dirigée par Diderot et d'Alembert, constitua le vecteur principal de diffusion des idées spinozistes au XVIIIe siècle. Sous couvert d'articles apparemment neutres sur l'histoire, la philologie ou la philosophie, les encyclopédistes distillaient les principes de la critique historique des religions. Pouvez-vous imaginer l'effet cumulatif de cette propagande intellectuelle sur l'opinion éclairée européenne? Génération après génération, les élites intellectuelles s'habituaient à considérer les textes religieux comme des documents historiques ordinaires, non comme des révélations divines infaillibles. Cette évolution des mentalités eut des conséquences politiques considérables. La Révolution française, avec sa tentative de déchristianisation, puisait largement dans le réservoir d'arguments fournis par la tradition spinoziste. Les révolutionnaires qui s'attaquaient à l'Église catholique utilisaient souvent des arguments dérivés de la critique biblique du XVIIe siècle. Mais l'influence de Spinoza ne se limita pas à la France révolutionnaire. En Allemagne, les théologiens protestants commencèrent eux-mêmes à adopter les méthodes historico-critiques pour étudier la Bible. Cette évolution, amorcée dès le XVIIIe siècle, aboutirait au XIXe siècle à la grande quête du Jésus historique, qui dominerait l'exégèse biblique moderne. N'est-ce pas paradoxal que les méthodes de Spinoza, initialement conçues pour critiquer les religions, aient finalement été adoptées par les institutions religieuses elles-mêmes? Cette récupération n'était-elle pas la preuve ultime de la validité scientifique de l'approche spinoziste, la validation posthume, la recherche historique moderne? 3 siècles après sa mort,
Comment les historiens modernes jugent-ils les intuitions de Spinoza sur la figure historique de Jésus? Ces trois preuves contre la tradition chrétienne ont-elles résisté à l'épreuve du temps et de la recherche scientifique? La réponse est saisissante. Non seulement les arguments de Spinoza ont résisté au temps, mais ils constituent encore aujourd'hui la base méthodologique de la recherche historique sur les origines du christianisme. Ensuite, il comparait les différentes versions des mêmes événements dans les 4 évangiles, soulignant les contradictions chronologiques, géographiques et factuelles. Ces divergences ne suggéraient-elles pas que les auteurs adaptaient leurs récits aux besoins de leur communauté respective, plutôt que de rapporter des faits historiques précis? Spinoza analysait également l'évolution des récits miraculeux d'un évangile à l'autre. Marc, le plus ancien, contient relativement peu de miracles. Jean, le plus tardif, en regorge. Cette progression ne révélait-elle pas un processus de légendification progressive? L'impact de cette analyse était dévastateur. Sans jamais nier directement l'existence historique de Jésus, Spinoza montrait que la figure traditionnelle du Christ était une construction théologique tardive, non un fait historique établi. Peut-on imaginer l'effet que produisirent de telles conclusions sur les lecteurs du XVIIe siècle? Pour eux, remettre en question l'historicité des évangiles revenait à saper les fondements mêmes de la civilisation chrétienne. La tempête, réaction et persécution. La publication du traité théologico-politique en 1670 déclencha immédiatement une tempête de protestation dans toute l'Europe chrétienne. Dès sa parution, l'ouvrage fut qualifié de livre forgé en enfer par le juif apostate travaillant de concert avec le diable. Mais pourquoi une telle violence dans les réactions? Parce que les autorités religieuses comprenaient instinctivement que les arguments de Spinoza ne pouvaient être réfutés par les méthodes traditionnelles. On ne pouvait répondre à une critique historique et philologique par des citations d'autorité ou des menaces d'excommunication. Les églises protestantes furent les premières à réagir. Les synodes réformés hollandais dénoncèrent l'ouvrage comme blasphématoire et destructeur de toute religion. Ils demandèrent aux autorités civiles de l'interdire et de poursuivre son auteur. L'Église catholique ne fut pas en reste. Le livre fut immédiatement inscrit à l'index Librorum Prohibitorum, la liste des ouvrages interdits par le Vatican. Posséder, lire ou diffuser le traité de Spinoza devenait un péché mortel passible d'excommunication. Mais les attaques ne vinrent pas seulement des autorités religieuses. De nombreux intellectuels chrétiens se sentirent obligés de réfuter publiquement les thèses spinozistes. Lambert van Veldhuizen écrivit que Spinoza enseignait un athéisme subtil. Le théologien allemand Jacob Thomasius l'accusa de détruire tous les fondements de la théologie. Ces réactions révélaient-elles la faiblesse des positions religieuses traditionnelles face à la critique rationnelle? Si les arguments de Spinoza étaient si facilement réfutables, pourquoi tant de violence et d'émotion dans les réponses? La répression ne se limita pas aux condamnations verbales. Les autorités hollandaises, cédant aux pressions religieuses, interdirent officiellement la diffusion du livre en 1674. Les libraires qui continuaient à le vendre risquaient de lourdes amendes et la fermeture de leur commerce. Spinoza lui-même fut menacé. Il reçut des lettres anonymes promettant le sort de Koerbagh s'il persistait dans ses écrits. Sa maison de La Haye fut surveillée. Il dut renoncer à publier la traduction hollandaise de son traité pour éviter une diffusion trop large. Mais ces persécutions eurent un effet pervers. Elles attirèrent l'attention sur l'ouvrage interdit. Les exemplaires circulaient sous le manteau, se vendaient à prix d'or, étaient recopiés clandestinement. Interdire Spinoza ne fit qu'accroître sa notoriété. Plus importante encore, les idées spinozistes commencèrent à influencer d'autres penseurs européens. Pierre Bayle, dans son dictionnaire historique et critique, reprit plusieurs arguments de Spinoza sur l'analyse critique des textes religieux. Voltaire, bien que gardant ses distances avec l'athéisme supposé de Spinoza, adopta sa méthode historique pour critiquer les religions révélées.
Denis Diderot alla plus loin, assumant ouvertement l'héritage spinoziste dans ses écrits clandestins. L'encyclopédie, qu'il dirigeait avec d'Alembert, diffusa subtilement de nombreuses idées dérivées de la critique biblique de Spinoza. Appliquée à la Bible, cette méthode produisait des résultats stupéfiants. Spinoza découvrait des contradictions chronologiques, des anachronismes, des différences de style qui suggéraient fortement que les textes traditionnellement attribués à Moïse, par exemple, avaient été écrits par plusieurs auteurs à des époques différentes. Pouvez-vous imaginer le choc que représentaient de telles conclusions pour les croyants de l'époque? Si Moïse n'avait pas écrit la Torah, si les évangiles n'étaient pas des témoignages directs des apôtres, alors sur quoi reposait l'autorité de ces textes? Mais Spinoza ne s'arrêta pas à ces questions d'attribution. Il poussa son analyse bien plus loin, examinant le contenu même des récits bibliques. Et c'est là qu'il développa ses 3 preuves dévastatrices concernant la figure de Jésus. La première preuve concernait la prétendue nature divine du Christ. Spinoza appliqua sa logique implacable à cette question fondamentale du christianisme. Comment un être parfait et infini pouvait-il souffrir, ressentir des émotions humaines et surtout mourir? Sa démonstration était d'une simplicité redoutable. Si Dieu est par définition parfait, il ne peut changer, car tout changement implique soit une amélioration, soit une dégradation. Or, l'incarnation implique nécessairement un changement. Donc, soit Jésus n'était pas Dieu, soit le concept même d'incarnation est contradictoire. De plus, les évangiles présentent Jésus comme éprouvant des émotions humaines, colère, tristesse, surprise, ignorance sur certains sujets. Comment ces limitations compatibles avec la nature divine toute-puissante et omnisciente? La deuxième preuve attaquait la crédibilité des miracles attribués à Jésus. Pour Spinoza, l'idée même de miracle était contradictoire. Si Dieu avait créé des lois naturelles parfaites, pourquoi les violerait-il? Un miracle ne démontre pas la puissance divine. Il suggère plutôt l'imperfection de ces lois. Mais Spinoza alla plus loin dans son analyse des récits miraculeux. Il remarqua que les histoires de naissance virginale, de résurrection, de guérison miraculeuse existaient dans de nombreuses cultures antérieures ou contemporaines au christianisme. Krishna, Mitra, Dionysios présentaient des biographies étonnamment similaires à celles de Jésus. Cette universalité des motifs miraculeux ne suggérait-elle pas plutôt une origine mythologique commune qu'une série d'interventions divines réelles? La troisième preuve était peut-être la plus dévastatrice. L'absence totale de témoignages historiques contemporains sur Jésus en dehors des sources chrétiennes. Spinoza remarquait que si un homme avait vraiment accompli les prodiges attribués à Jésus, nourrir des milliers de personnes, ressusciter des morts, provoquer des tremblements de terre, il était impensable qu'aucun historien de l'époque ne l'ait mentionné. Philon d'Alexandrie, qui écrivait abondamment sur les questions religieuses juives de son époque, ne dit pas un mot de Jésus. Flavius Joseph, l'historien juif le plus important du 1er siècle, contient quelques passages sur Jésus, mais Spinoza démontra qu'ils avaient été ajoutés par des copistes chrétiens bien plus tard. N'est-ce pas troublant que celui qui aurait été l'homme le plus célèbre de son époque soit passé totalement inaperçu de tous ses contemporains non chrétiens? L'œuvre maudite, le traité théologico-politique. En 1665, profondément marqué par la mort en prison de son ami Adrian Querbag, qui avait été emprisonné pour ses écrits critiques sur la religion, Spinoza entreprit la rédaction de son œuvre la plus explosive, le Tractatus Theologico-Politicus. Pourquoi Spinoza décida-t-il de publier ces idées dangereuses alors qu'il avait vu son ami mourir pour des opinions similaires? Parce qu'il était convaincu que la liberté de penser était le fondement même de toute société civilisée. Pour lui, une république qui muselait la réflexion critique était condamnée à la décadence, mais Spinoza n'était pas suicidaire. Il publia son traité anonymement, en latin, pour limiter sa diffusion aux seuls lettrés.
Il espérait ainsi éviter la censure, tout en lançant le débat parmi les intellectuels européens. L'ouvrage était structuré comme une démonstration géométrique, avec des définitions, des axiomes, des propositions et des corollaires. Cette présentation rigoureusement scientifique était voulue. Spinoza entendait montrer que ses conclusions sur la religion découlaient logiquement de prémices rationnelles, non de préjugés anti-religieux. Le titre complet de l'ouvrage était révélateur. Traité théologico-politique, contenant quelques dissertations qui montrent que la liberté de philosopher peut non seulement être accordée sans danger pour la piété et la paix de l'État, mais qu'elle ne peut être supprimée sans supprimer en même temps la paix de l'État et la piété elle-même. Cette formulation prudente masquait un contenu explosif. Dans les 10 premières sections, Spinoza analysait systématiquement les textes bibliques, démontrant leurs contradictions internes, leurs anachronismes, leur évolution historique. Il prouvait que la Bible était une œuvre humaine composite, reflétant les préoccupations de différentes époques. Mais c'est dans son analyse de la figure de Jésus que Spinoza déployait ses arguments les plus dévastateurs. Sans jamais attaquer frontalement le christianisme, il minait méthodiquement ses fondements historiques. Il commençait par noter que les évangiles n'avaient pas été écrits par des témoins oculaires, mais par des communautés chrétiennes plusieurs décennies après les événements supposés. Cette distance temporelle permettait-elle une transmission fidèle des faits? Les 3 preuves de Spinoza qui détruisent la légende de Jésus depuis des siècles. Vous aimez les histoires qui changent tout ce que vous pensiez savoir. Alors vous ne pouvez pas manquer cette révélation extraordinaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de cette enquête historique fascinante. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure. J'adore connaître ma communauté internationale. Et si vous regardez sur mobile, un petit pouce vers le haut aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Imaginez un homme si dangereux pour l'établissement religieux qu'il fut maudit par les rabbins, honni par les prêtres, et que ses livres furent brûlés publiquement dans toute l'Europe. Un homme dont les arguments étaient si dévastateurs qu'ils ébranlèrent les fondements même du christianisme pendant des siècles. Cet homme, c'était Baruch Spinoza. Et ces 3 preuves contre la figure traditionnelle de Jésus vont vous stupéfier. Introduction. Qui était vraiment Baruch Spinoza? Pourquoi ses contemporains le considéraient-ils comme l'homme le plus dangereux d'Europe? Pourquoi la simple mention de son nom faisait trembler les autorités religieuses de son époque? Et surtout, quelles preuves historiques si dévastatrices a-t-il découvertes sur Jésus que leur impact se ressent encore aujourd'hui? La réponse à ces questions va bouleverser votre compréhension de l'histoire religieuse, car Spinoza n'était pas un simple critique ou un athée rageur. C'était un génie méthodique, un révolutionnaire de la pensée, qui appliqua pour la première fois dans l'histoire les méthodes scientifiques à l'étude des textes sacrés. Et ce qu'il découvrit changea à jamais le débat sur l'existence historique de Jésus. Préparez-vous à découvrir comment un jeune homme de 24 ans, armé seulement de sa raison et de son courage, osa défier 2 millénaires de dogmes religieux. Préparez-vous à connaître les 3 arguments qui firent de lui l'ennemi public numéro 1 du christianisme et du judaïsme. Préparez-vous à plonger dans l'une des controverses les plus explosives de l'histoire intellectuelle occidentale. L'homme qui défia Dieu. La jeunesse révolutionnaire de Spinoza à Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif de la ville, la plus tolérante d'Europe, naît un enfant qui bouleversera l'histoire de la pensée occidentale. Bento, que l'on appellera plus tard Baruch en hébreu et Benedictus en latin, voit le jour dans une famille de marchands portugais ayant fui l'Inquisition. Savez-vous ce que signifiait être juif d'origine portugaise à Amsterdam au XVIIe siècle? Ces familles n'étaient pas des juifs ordinaires. Elles avaient été forcées de se convertir au christianisme en Espagne et au Portugal, vivant comme des nouveaux chrétiens ou maranes pendant des générations, pratiquant secrètement leur foi juive sous peine de mort.
Quand elles arrivèrent enfin en Hollande, elles purent enfin pratiquer ouvertement leur religion. Mais cette expérience de double identité avait marqué leur rapport à la vérité religieuse. Le petit Baruch grandit donc dans une communauté où l'on savait par expérience que les vérités religieuses pouvaient être relativisées, manipulées, cachées. N'est-ce pas fascinant de constater que celui qui remettrait en question les fondements du christianisme venait précisément d'une famille qui avait survécu à l'oppression chrétienne? L'enfant était brillant, extraordinairement brillant. À l'école Talmud Torah, l'institution d'enseignement de la communauté portugaise d'Amsterdam, Baruch excellait dans toutes les matières. Il maîtrisait l'hébreu, l'espagnol, le portugais, le latin. Il étudiait la Bible, le Talmud, la philosophie juive médiévale. Ses maîtres le voyaient déjà comme un futur rabbin, une fierté pour la communauté. Mais que se passe-t-il quand un esprit exceptionnellement doué commence à appliquer la logique pure aux textes sacrés? Que se passe-t-il quand quelqu'un refuse de considérer comme vérité révélée ce qui peut être analysé rationnellement? Vers l'âge de 17 ans, Baruch dut interrompre ses études pour aider son père dans le commerce familial. Mais cette interruption lui permit de côtoyer d'autres influences intellectuelles. Amsterdam était alors un carrefour cosmopolite où se rencontraient marchands, philosophes, scientifiques de toute l'Europe. Le jeune homme découvrit les œuvres de Descartes, qui révolutionnait alors la philosophie avec sa méthode du doute systématique. Pouvez-vous imaginer l'effet que produisit la lecture de Descartes sur ce jeune esprit déjà enclin au questionnement? Descartes proposait de ne tenir pour vrai que ce qui pouvait être démontré par la raison. Appliqué aux textes religieux, ce principe était dynamite pure. Rapidement, les positions de Baruch devinrent problématiques pour la communauté. On murmurait qu'il mettait en doute l'immortalité de l'âme, l'existence d'un Dieu personnel, l'autorité divine de la Torah. Ces rumeurs n'étaient pas infondées. Le jeune homme développait déjà les idées qui feraient de lui l'un des penseurs les plus radicaux de son époque. Mais qu'est-ce qui pousse un jeune homme de bonne famille, promis à un bel avenir dans sa communauté, à risquer l'exclusion sociale et la persécution pour défendre des idées philosophiques? Était-ce l'orgueil intellectuel, la simple curiosité, ou bien la conviction profonde que la vérité devait primer sur le confort des illusions? L'excommunication la plus violente de l'histoire. Le 27 juillet 1656, un événement sans précédent secoua la communauté juive d'Amsterdam. Dans la synagogue Talmud Torah, devant l'Assemblée réunie, fut prononcé le hérem le plus sévère jamais infligé à un membre de la communauté portugaise. Le hérem, c'est l'excommunication juive, l'exclusion totale de la communauté religieuse et sociale. Mais ce hérem-là dépassait tout ce qui avait été vu auparavant. Écoutez ces mots terrifiants qui furent prononcés contre le jeune Baruch. Qu'il soit maudit le jour, et maudit la nuit, maudit quand il se couche, et maudit quand il se lève, maudit quand il sort, et maudit quand il entre. Pourquoi une telle violence verbale? Qu'avait donc fait ce jeune homme de 24 ans pour mériter une malédiction d'une brutalité inouïe? Le document d'excommunication parle de abominables hérésies et de actes monstrueux, mais sans jamais préciser de quoi il s'agissait exactement. Cette imprécision était-elle volontaire? Les dirigeants communautaires craignaient-ils que détailler les positions de Spinoza ne les rende plus séduisantes pour d'autres esprits curieux? Il est fort probable qu'il préférait condamner dans le vague, plutôt que de risquer de propager les idées qu'il voulait étouffer. Mais nous savons aujourd'hui, grâce aux témoignages de l'époque et aux œuvres ultérieures de Spinoza, quelles étaient ces hérésies abominables. Spinoza niait l'existence d'un Dieu personnel et providentiel. Il affirmait que l'âme mourait avec le corps. Il rejetait l'autorité divine de la Bible, la traitant comme un simple document historique. Et surtout, il appliquait ces mêmes critiques rationnelles aux figures centrales de la religion, y compris Jésus. N'est-il pas remarquable que les accusations portées contre Spinoza ressemblent étrangement à celles qui furent plus tard portées contre les premiers critiques historiques du christianisme?
comme si ce jeune homme avait anticipé de plusieurs siècles les débats qui agiteraient la théologie moderne. L'excommunication de Spinoza ne fut pas un simple rituel religieux. Elle eut des conséquences sociales dramatiques. Du jour au lendemain, tous les membres de la communauté juive d'Amsterdam eurent l'interdiction absolue de lui parler, de commercer avec lui, de l'aider de quelque manière que ce soit. Sa propre famille fut contrainte de le renier. Mais ce qui est encore plus révélateur, c'est que les autorités civiles hollandaises, pourtant réputées pour leur tolérance, exigèrent également que Spinoza quitte Amsterdam. Pourquoi les dirigeants politiques d'une république tolérante s'inquiétaient-ils des opinions philosophiques d'un jeune homme? Parce qu'ils comprenaient instinctivement que ses idées menaçaient l'ordre social établi. Imaginez la solitude de cet homme de 24 ans, rejeté par sa famille, par sa communauté, contraint à l'exil. Beaucoup auraient cédé, se seraient repentis, auraient demandé pardon pour retrouver leur place dans la société. Mais que fit Spinoza? Il assuma pleinement ses convictions et commença à développer plus systématiquement les idées qui feraient de lui l'un des plus grands philosophes de l'histoire occidentale. Cette excommunication marqua le début d'une vie dédiée entièrement à la recherche de la vérité, quels qu'en soient les coûts personnels. Spinoza s'installa d'abord à Rijnsburg, près de Leyde, puis à Voorburg, et finalement à La Haye, gagnant modestement sa vie comme polisseur de lentilles optiques. N'y a-t-il pas une symbolique profonde dans le fait que celui qui allait révolutionner notre façon de voir la religion gagnait sa vie en polissant des lentilles, ces instruments qui permettent de voir plus clair? La révolution méthodologique, naissance de la critique historique. Installé dans sa solitude studieuse, Spinoza entreprit un travail révolutionnaire qui allait changer à jamais l'approche des textes religieux. Pour la première fois dans l'histoire occidentale, quelqu'un osait appliquer aux livres sacrés les mêmes méthodes d'analyse critique qu'aux documents historiques profanes. Mais qu'est-ce que cela signifiait concrètement? Jusqu'à Spinoza, la Bible était considérée comme la parole directe de Dieu, infaillible, cohérente, ne pouvant contenir aucune erreur ni contradiction. Remettre en question un seul verset revenait à blasphémer contre Dieu lui-même. Spinoza révolutionna cette approche en proposant ce qu'il appelait la méthode historique critique. Selon lui, pour comprendre un texte ancien, il fallait d'abord étudier dans quelles circonstances il avait été écrit, par qui, pour qui, dans quel contexte politique et culturel. Ce qui paraît évident aujourd'hui était absolument révolutionnaire au XVIIe siècle. Les trois preuves de Spinoza qui détruisent la légende de Jésus depuis des siècles. Vous aimez les histoires qui changent tout ce que vous pensiez savoir. Alors vous ne pouvez pas manquer cette révélation extraordinaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de cette enquête historique fascinante. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure. J'adore connaître ma communauté internationale. Et si vous regardez sur mobile, un petit pouce vers le haut aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Imaginez un homme si dangereux pour l'établissement religieux qu'il fut maudit par les rabbins, honni par les prêtres, et que ses livres furent brûlés publiquement dans toute l'Europe. Un homme dont les arguments étaient si dévastateurs qu'ils ébranlèrent les fondements même du christianisme pendant des siècles. Cet homme, c'était Baruch Spinoza. Et ces trois preuves contre la figure traditionnelle de Jésus vont vous stupéfier. Introduction. Qui était vraiment Baruch Spinoza? Pourquoi ses contemporains le considéraient-ils comme l'homme le plus dangereux d'Europe? Pourquoi la simple mention de son nom faisait trembler les autorités religieuses de son époque? Et surtout, quelles preuves historiques si dévastatrices a-t-il découvertes sur Jésus que leur impact se ressent encore aujourd'hui? La réponse à ces questions va bouleverser votre compréhension de l'histoire religieuse, car Spinoza n'était pas un simple critique ou un athée rageur. C'était un génie méthodique, un révolutionnaire de la pensée, qui appliqua pour la première fois dans l'histoire les méthodes scientifiques à l'étude des textes sacrés. Et ce qu'il découvrit changea à jamais le débat
sur l'existence historique de Jésus. Préparez-vous à découvrir comment un jeune homme de 24 ans, armé seulement de sa raison et de son courage, osa défier 2 millénaires de dogmes religieux. Préparez-vous à connaître les 3 arguments qui firent de lui l'ennemi public numéro 1 du christianisme et du judaïsme. Préparez-vous à plonger dans l'une des controverses les plus explosives de l'histoire intellectuelle occidentale. L'homme qui défia Dieu. La jeunesse révolutionnaire de Spinoza à Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif de la ville, la plus tolérante d'Europe, naît un enfant qui bouleversera l'histoire de la pensée occidentale. Bento, que l'on appellera plus tard Baruch en hébreu et Benedictus en latin, voit le jour dans une famille de marchands portugais ayant fui l'Inquisition. Savez-vous ce que signifiait être juif d'origine portugaise à Amsterdam au XVIIe siècle? Ces familles n'étaient pas des juifs ordinaires. Elles avaient été forcées de se convertir au christianisme en Espagne et au Portugal, vivant comme des nouveaux chrétiens ou maranes pendant des générations, pratiquant secrètement leur foi juive sous peine de mort. Quand elles arrivèrent enfin en Hollande, elles purent enfin pratiquer ouvertement leur religion. Mais cette expérience de double identité avait marqué leur rapport à la vérité religieuse. Le petit Baruch grandit donc dans une communauté où l'on savait par expérience que les vérités religieuses pouvaient être relativisées, manipulées, cachées. N'est-ce pas fascinant de constater que celui qui remettrait en question les fondements du christianisme venait précisément d'une famille qui avait survécu à l'oppression chrétienne? L'enfant était brillant, extraordinairement brillant. À l'école Talmud Torah, l'institution d'enseignement de la communauté portugaise d'Amsterdam, Baruch excellait dans toutes les matières. Il maîtrisait l'hébreu, l'espagnol, le portugais, le latin. Il étudiait la Bible, le Talmud, la philosophie juive médiévale. Ses maîtres le voyaient déjà comme un futur rabbin, une fierté pour la communauté. Mais que se passe-t-il quand un esprit exceptionnellement doué commence à appliquer la logique pure aux textes sacrés? Que se passe-t-il quand quelqu'un refuse de considérer comme vérité révélée ce qui peut être analysé rationnellement? Vers l'âge de 17 ans, Baruch dut interrompre ses études pour aider son père dans le commerce familial. Mais cette interruption lui permit de côtoyer d'autres influences intellectuelles. Amsterdam était alors un carrefour cosmopolite où se rencontraient marchands, philosophes, scientifiques de toute l'Europe. Le jeune homme découvrit les œuvres de Descartes, qui révolutionnait alors la philosophie avec sa méthode du doute systématique. Pouvez-vous imaginer l'effet que produisit la lecture de Descartes sur ce jeune esprit déjà enclin au questionnement? Descartes proposait de ne tenir pour vrai que ce qui pouvait être démontré par la raison. Appliqué aux textes religieux, ce principe était dynamite pure. Rapidement, les positions de Baruch devinrent problématiques pour la communauté. On murmurait qu'il mettait en doute l'immortalité de l'âme, l'existence d'un Dieu personnel, l'autorité divine de la Torah. Ces rumeurs n'étaient pas infondées. Le jeune homme développait déjà les idées qui feraient de lui l'un des penseurs les plus radicaux de son époque. Mais qu'est-ce qui pousse un jeune homme de bonne famille, promis à un bel avenir dans sa communauté, à risquer l'exclusion sociale et la persécution pour défendre des idées philosophiques? Était-ce l'orgueil intellectuel, la simple curiosité, ou bien la conviction profonde que la vérité devait primer sur le confort des illusions? L'excommunication la plus violente de l'histoire. Le 27 juillet 1656, un événement sans précédent secoua la communauté juive d'Amsterdam. Dans la synagogue Talmud Torah, devant l'Assemblée réunie, fut prononcé le hérem le plus sévère jamais infligé à un membre de la communauté portugaise. Le hérem, c'est l'excommunication juive, l'exclusion totale de la communauté religieuse et sociale. Mais ce hérem-là dépassait tout ce qui avait été vu auparavant. Écoutez ces mots terrifiants qui furent prononcés contre le jeune Baruch. Qu'il soit maudit le jour, et maudit la nuit, maudit quand il se couche, et maudit quand il se lève, maudit quand il sort, et maudit quand il entre. Pourquoi une telle violence verbale? Qu'avait donc fait ce jeune homme de 24 ans pour mériter une malédiction d'une brutalité inouïe?
Le document d'excommunication parle de abominables hérésies et de actes monstrueux, mais sans jamais préciser de quoi il s'agissait exactement. Cette imprécision était-elle volontaire? Les dirigeants communautaires craignaient-ils que détailler les positions de Spinoza ne les rende plus séduisantes pour d'autres esprits curieux? Il est fort probable qu'il préférait condamner dans le vague, plutôt que de risquer de propager les idées qu'il voulait étouffer. Mais nous savons aujourd'hui, grâce aux témoignages de l'époque et aux œuvres ultérieures de Spinoza, quelles étaient ces hérésies abominables. Spinoza niait l'existence d'un Dieu personnel et providentiel. Il affirmait que l'âme mourait avec le corps. Il rejetait l'autorité divine de la Bible, la traitant comme un simple document historique. Et surtout, il appliquait ces mêmes critiques rationnelles aux figures centrales de la religion, y compris Jésus. N'est-il pas remarquable que les accusations portées contre Spinoza ressemblent étrangement à celles qui furent plus tard portées contre les premiers critiques historiques du christianisme? Comme si ce jeune homme avait anticipé de plusieurs siècles les débats qui agiteraient la théologie moderne. L'excommunication de Spinoza ne fut pas un simple rituel religieux. Elle eut des conséquences sociales dramatiques. Du jour au lendemain, tous les membres de la communauté juive d'Amsterdam eurent l'interdiction absolue de lui parler, de commercer avec lui, de l'aider de quelque manière que ce soit. Sa propre famille fut contrainte de le renier. Mais ce qui est encore plus révélateur, c'est que les autorités civiles hollandaises, pourtant réputées pour leur tolérance, exigèrent également que Spinoza quitte Amsterdam. Pourquoi les dirigeants politiques d'une république tolérante s'inquiétaient-ils des opinions philosophiques d'un jeune homme? Parce qu'ils comprenaient instinctivement que ces idées menaçaient l'ordre social établi. Imaginez la solitude de cet homme de 24 ans, rejeté par sa famille, par sa communauté, contraint à l'exil. Beaucoup auraient cédé, se seraient repentis, auraient demandé pardon pour retrouver leur place dans la société. Mais que fit Spinoza? Il assuma pleinement ses convictions et commença à développer plus systématiquement les idées qui feraient de lui l'un des plus grands philosophes de l'histoire occidentale. Cette excommunication marqua le début d'une vie dédiée entièrement à la recherche de la vérité, quels qu'en soient les coûts personnels. Spinoza s'installa d'abord à Rijnsburg, près de Leyde, puis à Voorburg, et finalement à La Haye, gagnant modestement sa vie comme polisseur de lentilles optiques. N'y a-t-il pas une symbolique profonde dans le fait que celui qui allait révolutionner notre façon de voir la religion gagnait sa vie en polissant des lentilles, ces instruments qui permettent de voir plus clair? La révolution méthodologique, naissance de la critique historique. Installé dans sa solitude studieuse, Spinoza entreprit un travail révolutionnaire qui allait changer à jamais l'approche des textes religieux. Pour la première fois dans l'histoire occidentale, quelqu'un osait appliquer aux livres sacrés les mêmes méthodes d'analyse critique qu'aux documents historiques profanes. Mais qu'est-ce que cela signifiait concrètement? Jusqu'à Spinoza, la Bible était considérée comme la parole directe de Dieu, infaillible, cohérente, ne pouvant contenir aucune erreur ni contradiction. Remettre en question un seul verset revenait à blasphémer contre Dieu lui-même. Spinoza révolutionna cette approche en proposant ce qu'il appelait la méthode historique critique. Selon lui, pour comprendre un texte ancien, il fallait d'abord étudier dans quelles circonstances il avait été écrit, par qui, pour qui, dans quel contexte politique et culturel. Ce qui paraît évident aujourd'hui était absolument révolutionnaire au XVIIe siècle.